Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour mes élèves. Cette séance, Inch'Allah, on va voir la partie 3 de cette leçon sur les structures algébriques qui sera consacrée aux anneaux et au corps. Pour débuter cette séance, je vais vous donner le sommaire de cette leçon. Donc, en premier paragraphe, on va voir les anneaux. Et en second paragraphe, on va parler des diviseurs de zéro et de l'anneau intègre. Et en troisième paragraphe, on va parler de la structure de corps. Donc, les anneaux et les corps, ce sont de nouvelles structures qui vont s'ajouter à la structure de groupe que nous avons déjà vu dans la leçon précédente. Cette notion d'anneau et de corps, donc, elle s'intéresse à un ensemble qui sera muni cette fois-ci de deux lois au lieu d'une seule loi. Elle sera munie de deux lois de composition interne. C'est pas comme les groupes qui sont juste munis d'une seule loi de composition interne. Donc pour cela, on va parler un peu de la distributivité. Donc pour la distributivité, nous avons un ensemble E muni de deux lois de composition interne, étoile et truc. On dit que la loi truc est distributive par rapport à la loi étoile si, quel que soit xy z appartenant à R+3. On a cette relation x truc y étoile z égale x truc y étoile x truc z. Et cette relation-là, elle s'appelle la distributivité à gauche. Donc la première relation s'appelle la distributivité à gauche. La deuxième relation, c'est la distributivité à droite. Et cette fois-ci, donc, on va composer avec la loi truc qui est distributive, on va composer du côté droit. Donc, le truc, cette fois-ci, donc, il est du côté droit, donc, il est de ce côté-là. Donc, le truc, elle est distributive, donc, elle va être deux fois, donc, elle va être distribuée, donc c'est comme son nom l'indique, donc elle va se distribuer par rapport à la loi étoile. Il y a bien sûr des contre-exemples de lois qui ne sont pas distributives par rapport aux autres. Donc par exemple, la loi somme n'est pas distributive par rapport à la loi multiplication. Vous pouvez vous assurer de ça. Donc vous avez déjà des exemples de lois de composition de réels pour lesquels la somme n'est pas distributive par rapport à la multiplication. Il y a aussi un autre contre-exemple de la loi composition des applications ou bien des fonctions qui sont définies de R vers R. Donc si on prend cet ensemble-là, donc c'est l'ensemble des applications des fonctions définies de R vers R. Si on l'émunit de la loi composition de la loi rang, donc la loi rang normalement n'est pas distributive par rapport à la loi plus. Et je vous laisse faire cet exemple-là, donc cet contre-exemple. Donc on prend la fonction f de x égale x carré et la fonction g de x égale à x et la fonction h de x égale à 1. Donc vous pouvez bien vous assurer que les deux relations de distributivité qu'on a ici ne sont pas vérifiées. Donc la distributivité à droite et la distributivité à gauche et à droite. Donc, c'est un contre-exemple qui montre bien que l'ensemble des fonctions définies de l'ensemble R vers l'ensemble R, dans cet ensemble, la loi composition des fonctions n'est pas distributive par rapport à la loi somme. On passe donc aux exemples. Donc, il y a des exemples que vous avez l'habitude d'utiliser, donc dans les ensembles de nombres n, z, d, q, donc tous les ensembles de nombres S, l'ensemble des complexes aussi. Donc, dans tous ces ensembles de nombres, vous savez déjà que la loi multiplication est distributive par rapport à la loi plus, et vous avez toujours l'habitude de faire des calculs de ce type-là, qu'on appelle communément, le développement. Donc, c'est le développement. Donc, dans ce sens, de gauche à droite, c'est le développement. De droite à gauche, c'est la factorisation. Donc, vous êtes bien habitué à des calculs de ce type. C'est la distributivité. Donc, c'est la distributivité de la loi multiplication par rapport à la loi plus.
Un autre exemple, c'est l'ensemble des matrices d'ordre 2 et aussi l'ensemble des matrices d'ordre 3, munies de loi, normalement, j'ai oublié la deuxième loi, la troisième loi, c'est la loi de multiplication. Donc, normalement, je dois ajouter ici, c'est plus et la loi de multiplication, plus la loi de multiplication. Donc, ces lois, donc, ces deux ensembles de matrices, carré d'ordre 2 et d'ordre 3. La loi multiplication est bien distributive par rapport à la loi plus, et nous avons déjà vu ces relations de ce type-là, donc lorsqu'on a défini la somme et la multiplication des matrices. Donc nous savons déjà que le produit de deux matrices carrées de même ordre est distributif par rapport à la somme, et aussi distributif à gauche et aussi distributif à droite. Un troisième exemple, donc c'est l'ensemble des fonctions définies de R vers R. Donc l'autre contre-exemple qu'on vient de voir, c'est la loi composition rang, la loi rang, n'est pas distribuée par rapport à la somme, mais pour la loi multiplication, elle est bien distributive par rapport à la loi somme dans cet ensemble-là, dans l'ensemble des fonctions définies de R vers R. Donc, on a cette relation-là, donc la fonction f multipliée par la somme des deux fonctions g et h, ça donne bien f fois g plus f fois h. Donc, c'est une distribution à gauche, et on a aussi la distribution à droite. Donc, l'ensemble, cet ensemble des fonctions, c'est un ensemble qui est commutatif. Donc, une seule relation, ça suffit lorsque nous sommes en cas d'ensemble commutatif pour la deuxième loi. Le quatrième exemple, c'est l'ensemble des parties de E. Donc, cet ensemble, dans l'ensemble des parties de E, nous avons des relations que vous avez déjà vues en première année sciences maths. Donc, vous avez déjà vu que si on prend trois parties A, B et C de E, on a bien A inter B union C, elle est égale à A inter B union A inter C. Donc ici nous avons la distributivité de la loi intersection par rapport à la loi réunion, et on a ici, aussi une deuxième relation que vous avez déjà vue aussi, donc en première licence maths. Cette relation dit que l'intersection ou bien la réunion de A avec l'intersection de B et C, ça donne exactement la réunion de A et B inter la réunion de A et C. Et ça veut dire c'est la distributivité de la loi réunion par rapport à l'intersection. Donc, comme vous remarquez ici, j'ai juste marqué la distributivité à gauche. J'ai pas écrit la formule de la distributivité à droite. Pourquoi? Parce que l'intersection, c'est une loi commutative dans l'ensemble des parties de E. Et même aussi pour la loi intersection. La loi intersection, c'est une loi de composition interne qui est aussi commutative dans l'ensemble des parties de E. Un dernier exemple, c'est l'ensemble des classes d'équivalence Z sur NZ. Nous avons déjà vu cet ensemble, nous avons vu c'est quoi cet ensemble, c'est l'ensemble des classes d'équivalence modulo N. Il est constitué par classe de 0, classe de 1, classe jusqu'à classe de N moins 1. Cet ensemble, on a défini des lois sur cet ensemble, donc des lois plus et des lois multiplication. Ces lois, ce sont des lois qui sont induites des lois plus et multiplication qui sont définies sur l'ensemble Z. Ces lois la loi multiplication, elle est distributive par rapport à la loi somme, et ça provient de la distributivité de la loi multiplication par rapport à la loi somme. Donc, dans cet ensemble, on a bien la loi multiplication est distributive par rapport à la loi somme. On passe maintenant à la définition d'un anneau. Donc, maintenant, on va débuter d'une nouvelle structure. Donc, une structure qui va s'ajouter à la structure qu'on a vue dans le dernier cours. La structure de groupe. Maintenant, nous allons voir la structure d'anneau. Donc, c'est quoi un anneau? Un anneau, c'est un ensemble qui est muni de deux lois de composition interne. Donc, remarquez bien la différence entre un anneau et un corps. Donc, pour un anneau, on a nécessairement deux lois de composition interne. Donc, on dit que cet ensemble muni de deux lois de composition interne est un anneau si et seulement si il va vérifier ces trois conditions. Donc, on va voir la première condition, c'est quoi? La première condition, c'est que A, muni de la loi étoile, c'est-à-dire la première loi. Donc, A muni de la loi étoile,
est un groupe et qui est commutatif. Donc faites attention à ne pas oublier la commutativité. Donc la commutativité, elle est intéressante et les élèves ont tendance à oublier cette condition-là. Donc A étoile, A minus de loi étoile, c'est un groupe qui est commutatif. Donc c'est la première condition pour un anneau. La deuxième condition, c'est que la deuxième loi T truc, elle est associative dans l'ensemble. Donc c'est la deuxième, pardon. Donc c'est la deuxième condition. Donc le T, elle est associative. Donc la loi truc, elle est associative dans l'ensemble. La troisième condition, c'est que T est distributive par rapport à la loi étoile. Donc vous vous rendez bien compte pourquoi j'ai débuté par la distributivité. Donc la distributivité, c'est une condition parmi les trois conditions de la définition d'un anneau. Donc en résumé, donc si on nous demande de montrer qu'un anneau qu'un ensemble A minus de loi de composition étoile et truc est un anneau, on doit montrer trois conditions essentielles. La première, c'est que A minus de la première loi étoile, c'est un groupe commutatif. La deuxième condition, c'est que la deuxième loi truc, elle est associative. Et la dernière condition, c'est que truc est une loi, elle est distributive par rapport à étoile. Donc, trois conditions à vérifier absolument. Donc, ces trois conditions. Donc, vous devez les vérifier si vous voulez montrer que c'est un groupe. C'est un anneau, pardon. Donc, on vient de voir la définition d'un anneau. Donc, rappelez-vous bien de ces trois conditions. Donc, vous en aurez besoin pour montrer qu'un ensemble milieu de loi est un anneau. Voilà, donc on passe à une suite. Normalement, c'est une définition, donc c'est une suite de cette définition qu'on vient de voir. Dans cette définition, on va parler d'anneau unitaire. Donc, c'est quoi un anneau unitaire? Donc, c'est un anneau. C'est déjà un anneau. Et en plus que la deuxième loi truc, elle admet un élément neutre. Si la deuxième loi admet un élément neutre, alors cet anneau est dit un anneau unitaire. Une deuxième définition, c'est la définition d'un anneau commutatif. Donc, c'est quoi un anneau commutatif? Un anneau commutatif, c'est toujours un anneau et dans lequel la deuxième loi truc est commutative. Donc, en résumé, donc la commutativité et l'existence d'un élément neutre pour la deuxième loi n'est pas nécessaire, c'est pas une condition d'être un anneau pour un ensemble. Donc, si en plus on a un anneau et en plus on a sa deuxième loi admet un élément neutre, cet anneau il est dit un anneau unitaire. Si sa deuxième loi est commutative, donc cet anneau est dit un anneau commutatif. Donc, on passe à une remarque qui est très intéressante. Donc, l'habitude de noter l'anneau A plus multiplié. Donc, dans le cas général, donc, on utilise surtout cette notation. Donc, dans la majorité des cas, normalement, c'est pas nécessaire de faire cette notation, mais elle est parfois utile pourquoi? Donc parce que nous avons l'habitude de travailler avec les lois plus multiplication, nous savons déjà les lois, les règles de ces lois, les règles de calcul, nous savons tous sur l'anneau, un anneau qui est déjà connu, c'est l'anneau par exemple des réels, l'anneau des réels muni des lois plus multipliées. Donc nous savons déjà faire des calculs dans cet anneau. Donc si on note les lois plus et la loi étoile, si on note la loi étoile par une notation plus, donc on nous dit c'est une notation additive. Et si on note la loi truc, la deuxième loi de l'anneau, la note multiplication, donc on dit que c'est une notation multiplicative. Donc l'anneau, au lieu d'écrire l'anneau A étoile truc, on écrit l'anneau A plus multiplié, ou parfois donc on note avec un point, mais je vous avertis qu'il vaut mieux éviter cette notation parce que ça pourra vous faire un peu confondre lorsqu'on verra la loi de composition externe avec un espace vectoriel. Donc c'est plutôt réservé donc c'est plutôt conseillé à utiliser la multiplication connue, donc c'est le symbole de la multiplication au lieu de ce point.
Si vous voulez, donc parfois on n'écrit même pas cette multiplication. Donc par exemple, si on veut écrire x multiplié par y, donc si je veux écrire par exemple x multiplié par y, donc vous savez déjà que cette écriture, donc elle s'écrit juste xy, donc cette écriture, donc elle est plus simple. Donc vous avez l'habitude de faire des calculs avec cette méthode. Donc on continue donc cette remarque. Donc dans ce cas, donc l'élément, donc puisqu'on a noté l'anneau A minus de l'ordre plus, donc que lorsque l'anneau est noté additivement, son élément neutre il est noté plus 0, pardon. Donc, son élément neutre est noté 0 et il est appelé, donc on l'appelle et il est appelé le 0 de A. Voilà, donc on passe aux exemples. Donc il y a des exemples qui sont très faciles, donc vous le savez déjà, donc c'est juste le nom que vous ne savez pas, le nom d'un nom donc que vous n'avez pas utilisé, mais les propriétés sont toutes connues pour vous. Donc on a les ensembles de nombres en général, donc à part l'ensemble n. Donc, dans l'ensemble Z, minu de la loi plus multiplication, l'ensemble Q, minu de la loi plus multiplication, l'ensemble des réels, minu de la loi plus multiplication, l'ensemble des complexes, minu de la loi plus multiplication, ce sont tous des anneaux commutatifs unitaires. Donc, je rappelle que anneau, donc, c'est déjà les trois conditions. Donc, pourquoi on a ajouté ici la commutativité? Donc, pourquoi on a dit que ce sont des anneaux commutatifs? Parce que la loi multiplication admet un élément neutre. Et l'élément neutre c'est 1, donc ce sont bien, des anneaux commutatifs parce que la multiplication est commutative. Donc on les a appelés des anneaux commutatifs parce que la multiplication est commutative. Et pourquoi ils sont unitaires? Parce qu'ils admettent un élément neutre et l'élément neutre c'est bien 1. Le deuxième exemple, c'est l'ensemble des fonctions définies de R vers R muni de loi de plus et multiplication. Donc cet ensemble, c'est un anneau commutatif unitaire, donc un anneau commutatif unitaire. L'unité de cet anneau, c'est la fonction constante qui à chaque x fait correspondre 1. Donc on note cet élément neutre, on note la fonction u, donc c'est une fonction constante et qui coïncide avec 1 partout sur R. Un troisième exemple, c'est l'ensemble des classes d'équivalence Z sur 1Z minu de loi plus multiplication. Donc c'est un anneau qui est commutatif, unitaire, et son unité c'est classe de 1. Un dernier exemple, c'est l'ensemble des matrices d'ordre 2 et l'ensemble des matrices d'ordre 3. Donc ce sont deux ensembles munis de deux lois de composition interne plus une explication. Les définitions de ces lois nous avons déjà vues donc dans la première partie de ce cours, des lois de composition interne. Donc nous savons bien comment on fait la somme de matrices, le produit de deux matrices. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est que ces deux ensembles de matrices, munis de lois plus et multiplication, sont des anneaux, mais attention, ils ne sont pas commutatifs. Ils sont unitaires. Les anneaux de matrices sont unitaires, mais ne sont pas commutatifs. La commutativité n'est pas garantie dans l'ensemble des matrices. Donc, faites attention à ne pas faire le produit de deux matrices. Par exemple, si on a deux matrices A et B, donc j'ai par exemple deux matrices A et B, attention de faire que A fois B égale B fois A. Donc c'est pas toujours vrai. Il y a des cas particuliers où ceci est vrai, mais en général, le produit de deux matrices n'est pas commutatif. Voilà, donc ces ensembles de matrices, donc ces ensembles des matrices, ils sont unitaires. Leur unité, c'est quoi? C'est la matrice identité I2 pour l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 et la matrice I3 pour l'ensemble des matrices carrées d'ordre 3. C'est quoi ces deux matrices? La matrice I2 par exemple, c'est la matrice qui a en diagonale, donc la première diagonale, il n'y a que des 1 et des 0 partout. Et la matrice I3, donc c'est aussi, donc dans la diagonale, il n'y a que des 1 et partout des 0. Donc ce sont les deux éléments neutres de la loi multiplication
dans l'ensemble des matrices d'ordre 2 et d'ordre 3. Donc si je prends par exemple une matrice A, donc par exemple dans ce cas, donc une matrice carrée d'ordre 2, donc si je multiplie A par la matrice I2, donc ça donne exactement la matrice A. Et même chose, donc si je prends I2 fois IA, donc si j'inverse l'ordre, donc ça donne aussi A, donc c'est bien l'élément neutre, c'est I2. Il y a un contre-exemple d'un ensemble qui n'est pas un nano, donc c'est le seul ensemble d'un nombre qu'on n'a pas vu, donc dans les exemples des anneaux précédents. Donc cet ensemble, c'est l'ensemble des entiers naturels. Donc l'ensemble des entiers naturels munis de loi plus multiplication n'est pas un nano parce qu'il ne vérifie pas au moins, exactement, c'est la première condition d'un outil qui ne vérifie pas, c'est que n muni de loi plus n'est pas un groupe. On a déjà vu ça dans les groupes, donc l'ensemble des entiers naturels. Et si on prend un élément dans n, autre que 0, cet élément n'est pas symétrique dans n. Donc si on prend mx qui appartient à n, normalement le symétrique de x pour la somme c'est moins x, donc c'est moins x, mais moins x pour x différent de 0 n'appartient pas à n, donc ne peut pas être un groupe. Le deuxième exemple, c'est l'ensemble des fonctions indéfinies de R vers R, munies de loi plus, rang, donc ceci n'est pas un nano. Donc le problème c'est quoi? Donc on vient de le voir dans un contre-exemple précédemment. Donc pourquoi? C'est le problème de la distributivité. Donc la loi rang donc n'est pas distributive par rapport à la loi somme. Donc vous pouvez revenir en arrière pour voir le contre-exemple qu'on a déjà vu. J'ai ici un exercice, donc c'est l'exercice 1. J'ai un ensemble de matrices. Donc on nous demande de montrer que cet ensemble-là, c'est un anneau commutatif unitaire. Donc cet exercice, je l'ai déjà fait, je pense, dans une séance, d'exercice précédemment, mais je pense que je vais réserver je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais faire ces exercices, Inch'Allah. Donc les exercices qui interviennent ici dans ce cours, je vais les faire dans une vidéo à part. Et le deuxième exercice, on a l'ensemble F, c'est l'ensemble des A plus B racine de 3 avec A et B sont des rationnels. Donc cet ensemble-là, c'est bien un anneau commutatif unitaire. C'est simple à montrer, donc il faut juste vérifier qu'on a les conditions d'anneau et que cet anneau est unitaire. Donc normalement l'élément unitaire pour la multiplication, donc c'est 1, donc c'est facile à montrer que 1 appartient à F et qu'elle est bien l'élément neutre de la multiplication donc dans l'ensemble F. On passe maintenant à la propriété 1. Donc dans cette propriété, donc on s'intéresse à des règles de calcul dans un anneau. Donc dans un anneau on a deux lois, donc ça peut nous faire confondre lorsqu'on on passe d'une loi à une loi. Donc on a déjà vu la distributivité, donc c'est une relation qui lie les deux lois. Maintenant, on va voir des relations qui lient l'élément neutre et le symétrique. Donc, il y a des relations, il y a des propriétés qui sont très intéressantes, qui vont simplifier parfois les calculs. Ces propriétés, elles s'intéressent à l'élément neutre, et au symétrique pour la première loi, et les relations de ce symétrique et l'élément neutre de la première loi, leur relation avec une composition avec la seconde loi. Donc pour cela, donc on a déjà une première propriété, donc on a A truc E égale E truc A égale E. La deuxième propriété, donc on a A truc B prime égale A prime truc B égale A truc B de tout prime, sachant que le prime, c'est quoi le prime? Donc le prime qu'on écrit ici, donc le prime c'est le symétrique. Donc par exemple X prime c'est le symétrique de X pour la loi multiplication. Donc pour la loi multiplication. Pour la loi étoile. Donc ici, j'ai pas encore noté les lois plus multipliées, donc j'utilise la notation qu'on a vu au début, donc la notation d'un anneau avec les lois étoile et truc.
Donc, une troisième relation, c'est A' truc B', c'est-à-dire le symétrique de A composé avec le symétrique de B. Par la deuxième loi, ça donne A truc B, donc sont symétriques. Donc, on a trois relations ici. Donc, ces trois relations peuvent paraître un peu difficiles à comprendre, mais si on prend la notation positive, plus et multiplication de l'anneau, donc si je prends par exemple A minus de loi plus et multiplication, donc si on fait une comparaison de ces relations avec en faisant allusion à A, que A c'est l'ensemble, par exemple, A c'est l'ensemble R des réels. Donc, la loi plus, c'est la loi multiplication. Donc, on a R minus des lois plus et multiplication. Donc, on sait déjà des règles de calcul. Donc, pour nous, c'est quoi E? Donc, dans ce cas, E, c'est 0. Donc, c'est l'élément de la première loi. Truc, c'est quoi truc? C'est la multiplication. C'est la multiplication. Et le A' par exemple, c'est-à-dire le symétrique de A, c'est quoi? C'est moins A. Donc le symétrique pour la loi plus. Donc si on voit ces trois relations, par exemple la première relation, donc normalement elle va s'écrire comment? Donc elle va s'écrire A. Truc, c'est quoi truc? C'est multiplication. C'est multiplié par E, donc c'est quoi? C'est 0. C'est 0 égale 0 multiplié par A égale 0. Donc je pense que cette relation-là, vous vous êtes bien habitué à l'utiliser. Donc A fois 0 égale 0 fois A égale 0, c'est le trivial donc, dans l'ensemble R. Donc la deuxième relation, donc la relation 2, donc dans la relation 2, donc nous avons A truc B'. Ça veut dire c'est A multiplié par B'. Donc c'est quoi B'? C'est moins B. Donc le symétrique de B, c'est moins B pour la loi 100. Égale, donc A' c'est quoi? A' c'est moins A. Donc c'est moins A multiplié par B. Donc normalement égale A égale moins A fois B. Donc moins AB. Et cette relation aussi, elle est vérifiée, elle est simple à voir dans l'ensemble des réels. La troisième relation, donc dans l'ensemble des réels aussi, donc on va l'écrire dans l'ensemble des réels. Donc c'est quoi A'? Donc c'est moins A. Donc moins A. Je le multiplie par moins B. Donc B' c'est moins B. Si je multiplie moins A par moins B, pardon, donc c'est moins B, ça donne quoi? Donc égal à A fois B, donc A truc B c'est A fois B, et aussi cette relation elle est très évidente pour vous, donc ce sont les règles de calcul que vous avez déjà vues même au collège, donc le produit de deux réels de signes de même signe, ça donne nombre positif, donc moins A fois moins B, ça donne A fois B. Donc je pense que si vous avez un problème donc à voir ces relations là, donc essayez de faire une liaison entre ces relations là, donc la première avec celle-là, donc avec la première, donc et la seconde ici, on a la seconde avec la seconde relation ici. Donc c'est la seconde relation, et la troisième avec la troisième, donc j'ai ici une troisième condition, donc la troisième condition avec la troisième ici qu'on a dans ce cas. Donc ces règles de calcul, elles sont simples à retenir pour l'ensemble R, mais donc pour les trucs, les doigts, ça semble un peu difficile à retenir, mais donc veillez à vous faire vous faire positionner comme si vous êtes vous travaillez avec des réels, vous travaillez avec ces relations et les utiliser dans les exercices. Voilà, donc l'exercice 3, on demande de montrer cette propriété, donc je vais vous faire donc Inch'Allah une vidéo pour faire tous les exercices de cette leçon-là. On passe donc à la définition 4. Donc c'est quoi la définition 4? On donne les éléments inversibles d'un anneau. Donc c'est quoi un élément inversible d'un anneau? Donc on doit déjà supposer que l'anneau c'est un anneau qui est unitaire, donc qui admet un élément unité.
Donc, quand on dit unité, donc l'unité, c'est quoi? C'est l'élément neutre de la deuxième loi, c'est-à-dire l'élément neutre de la loi truc. Donc, on dit que l'élément A de A est inversible. Donc, lorsqu'on dit inversible, c'est-à-dire symétrique. Donc, symétrique pour la deuxième loi. Donc, on dit que l'élément A qui appartient à A est un élément inversible non de l'anneau, A muni de loi étoile et truc, s'il admet un symétrique pour la loi truc. Donc, retenez-vous bien cette définition. Donc, un élément inversible, c'est quoi un élément inversible? C'est un élément qui admet un symétrique pour la deuxième loi. Donc, ce symétrique, il est appelé l'inverse. Donc, on l'appelle l'inverse de A. Donc, pour la première loi, on l'appelle le symétrique. Et pour la deuxième loi, on l'appelle l'inverse. Sa notation, c'est A à la puissance moins 1. Donc, on note cet inverse, A à la puissance moins 1. Et on a donc puisque je pense que cette définition, elle est simple à voir. Donc, pourquoi? Donc, A truc A moins 1 égale A moins 1 truc A égale à U. Pourquoi? Donc, c'est parce que A et A moins 1 sont deux éléments symétriques l'un de l'autre pour la loi truc. Donc, leur composition, ça donne exactement l'élément neutre de cette loi qui est la loi truc. Et cet élément neutre, c'est bien U qu'on vient de noter. On passe donc à des exemples. Donc, on a l'anneau Z plus multiplié donc dans cet anneau. Donc, normalement, les seuls éléments inversibles sont 1 et moins 1. Donc, il n'y a pas d'autres éléments inversibles autres que 1 et moins 1. Dans l'anneau R plus multiplication, tous les éléments non nuls, donc c'est juste les éléments qui sont non nuls, qui sont inversibles. Donc, tout élément non nul est inversible dans R mini de loi plus, l'anneau R mini de loi plus multiplication. L'inverse de X, donc, comme on vient de voir, c'est X moins 1. Donc, X moins 1, pour nous, donc, c'est 1 sur X. Donc, c'est 1 sur X. Il est égal à X moins 1. Donc, ceci justifie la notation de plus multiplication qu'on a pris, donc, pour l'anneau. L'exemple 3, donc, nous sommes dans l'anneau Z sur 6Z, muni de loi plus multiplication. Donc, dans cet anneau, donc, les seuls éléments inversibles sont classe de 1 et classe de 5. Donc, ce sont les seuls éléments inversibles. Donc, vous pouvez bien vous assurer de ça. Donc, normalement, l'inverse de 1, c'est 1. Donc, l'inverse de 1. Donc, si je me permets d'écrire, donc l'inverse de 1 c'est 1, donc de classe de 1, pardon. Donc l'inverse de classe de 1 à la puissance moins 1, donc c'est-à-dire l'inverse de classe de 1, c'est classe de 1. Donc vous pouvez bien vérifier ça. Pourquoi? Parce que le produit de classe de 1 avec classe de 1, ça donne classe de 1, ça donne l'élément unité. L'inverse de classe de 5, c'est aussi lui-même. Donc classe de 5 moins 1, donc c'est classe de 5. Donc pourquoi? Parce que si je multiplie classe de 5 avec son inverse qui est classe de 5, donc classe de 5 fois classe de 5, ça donne classe de 25. Et classe de 25 dans Z sur 6Z, donc dans Z sur 6Z, classe de 25 c'est quoi? C'est classe de 1. Donc c'est bien, donc l'inverse de classe de 5, c'est bien classe de 5. Donc dans cet anneau, l'inverse de tout élément est lui-même. Normalement, c'est pas toujours vrai. Donc il y a des anneaux où l'inverse d'un élément n'est pas égal à lui-même. Donc je vous laisse le soin de chercher un anneau Z sur NZ particulier dans lequel l'inverse d'un élément n'est pas égal à lui-même. Voilà, donc on passe à l'exemple 4. Dans l'exemple 4, nous avons l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2, munies de loi plus multiplication. Dans cet anneau, les seules matrices inversibles sont les matrices M, sous la forme A, B, C, D, pour lesquelles on a le déterminant de M est différent de 0. Donc retenez bien cet exemple. Donc si on a une matrice dont le déterminant est nul, donc cette matrice-là n'admet pas d'inverse, donc n'est pas inversible dans l'ensemble des anneaux de matrice. Donc le déterminant, c'est le déterminant que vous avez déjà vu, donc
en temps commun, donc le déterminant, vous l'avez déjà vu en temps commun en première année, donc première mission SMAP, donc vous avez déjà vu utiliser ce déterminant pour résoudre les systèmes, vous l'avez utilisé dans la géométrie, donc avec les équations cartésien de droite, donc vous êtes bien habitué au calcul de déterminant de ce type. Donc si ce déterminant est différent de 0, donc cette matrice elle est bien inversée. Donc pour déterminer son inverse, on a une formule, donc cette formule, donc vous n'êtes pas censé à la prendre, mais c'est bien de la savoir. Donc le déterminant de la matrice, c'est quoi? Donc c'est, si vous remarquez bien que j'ai divisé ici par le déterminant, donc cela justifie pourquoi on a pris le déterminant est différent de 0. Donc on a une division par le déterminant, donc si le déterminant est nul, donc M-1, la matrice M-1 ne peut pas exister. Si vous remarquez aussi, donc nous avons déjà donc je vais prendre une couleur, donc nous avons déjà vu donc la matrice A, donc si vous remarquez la matrice M, ici on a A, alors ici ça devient D. Donc ici on a le A, donc comme si j'ai inversé les positions de A et D, donc je les ai inversées. Et pour les positions de B, et C, donc ne sont pas changées, donc ces positions, donc la position de B, elle est restée à sa place. Mais le signe, il y a un signe moins ici. Pour la position de C, donc le C il est resté aussi à sa place, donc le C il est à sa place, donc le C il est à sa place, mais on a un signe moins ici. Donc c'est ça l'inverse de toute matrice carrée d'ordre 2 dont le déterminant est non nul. Voilà, donc on passe à la propriété 2. Donc pour la propriété 2, nous avons l'ensemble de tous les éléments inversibles dans un ordre unitaire A plus multiplié. Cet ensemble-là, si on l'élimine de la loi multiplication, ça donne bien un groupe. Donc c'est un groupe. Et sa démonstration, donc la démonstration de cette propriété, elle est donnée à titre d'exercice. L'exemple 4, donc je reviens juste à cet exercice, n'est pas difficile, donc je pense qu'elle est faisable, et ça ne demande pas beaucoup d'efforts, donc c'est juste la définition d'un groupe. Donc c'est quoi un groupe? Donc c'est un ensemble muni de lois, cette loi elle doit être associative, elle doit avoir un élément neutre et deux éléments asymétriques. Donc je pense que la démonstration elle est immédiate. On passe à l'exemple 4. Donc l'exemple 4, on a l'ensemble des éléments inversibles dans l'anneau Z plus multiplié. L'ensemble des éléments inversibles dans cet anneau, c'est la paire moins 1, 1. Donc si je prends cette paire-là, je la munis de la loi multiplication, ça donne bien un groupe. Le deuxième exemple, donc c'est l'ensemble des matrices. Voilà, donc c'est l'ensemble des matrices de la forme A, B, C, D, telle que AB moins BC différent de 0, mais de la loi multiplication, c'est un groupe. Donc, cet exemple-là, donc, il a un lien avec ce qu'on vient de voir dans la page précédente de cette présentation. Donc, je peux revenir un peu en arrière. Donc, c'est ici. Donc, l'ensemble des matrices dont le déterminant différent de 0. Tous ces éléments sont inversibles, donc puisqu'ils sont inversibles, donc d'après cette propriété-là, donc si on élimine de la deuxième loi, donc ça donne bien un groupe, donc ça montre bien que c'est un exemple de cette propriété. Voilà, donc c'est un groupe, voilà, donc c'est un exemple de cette propriété. Le dernier exemple, c'est le Z sur 6Z, donc on vient de voir dans la page précédente, donc l'ensemble, les seuls éléments inversibles de cet ensemble sont classe de 1 et classe de 5. Donc si je munis de cet ensemble de la loi multiplication, ça donne bien un groupe. Donc tout élément est inversible ici, la loi multiplication elle est associative, tout élément inversible. Pourquoi? Donc classe de 1 est inversible, classe de 5 est inversible. L'élément neutre c'est classe de 1, donc c'est bien un groupe pour la loi multiplication.
On passe à un autre terme qui est intéressant dans cette partie d'anneau. Donc ce terme c'est le diviseur de 0. Donc c'est quoi un diviseur de 0? Donc c'est un diviseur de 0, c'est un élément qui appartient à A et qui est différent de l'élément neutre. Donc l'élément neutre normalement il est appelé le 0. Donc c'est le E c'est le 0 donc pour la loi. Donc on vient de voir ça. Donc c'est l'élément neutre donc surtout en notation multiplication plus multiplié. Donc l'élément neutre de la loi étoile il est noté 0, c'est lui le 0. Donc un diviseur de 0 donc il vérifie ces deux relations. Donc si je fais la composition donc c'est quoi un diviseur de 0? Donc on dit que l'élément A, donc A c'est un diviseur de 0, s'il est différent de l'élément neutre de la première loi, et s'il existe un élément B qui appartient à l'anneau et qui est différent de l'élément neutre de la première loi, alors on a la composition de A avec B égale la composition de B avec A. Cette composition, bien sûr, elle se fait avec la deuxième loi, le truc. Et cette composition, il nous donne exactement le E, c'est-à-dire il nous donne le 0. Donc, vous vous rendez bien compte de cette définition et sa relation avec le diviseur d'un nombre. Donc, si on se place, par exemple, dans l'ensemble Z, donc, si j'écris, par exemple, A fois B égale C par exemple, alors on dit que A c'est un diviseur de C, donc A divise C, et aussi B divise, donc B divise C. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est cette relation-là. Donc si j'ai A truc B égale à E, donc on dit que A c'est un diviseur de E, et E c'est le 0. Donc E c'est l'élément neutre de la première loi, c'est le 0. Donc il est appelé le diviseur de 0. Donc, rappelez-vous bien de ces deux conditions. Donc, un diviseur de 0 n'est pas un 0. Donc, il n'est pas un élément neutre. Un diviseur de 0, c'est un élément autre que l'élément neutre de la première loi. Deuxième chose, c'est qu'il existe un élément de l'anneau A qui est aussi lui-même différent de l'élément neutre de la première loi, qui n'est pas un 0. Et que la composition de ces deux éléments, ça donne exactement l'élément neutre de la première loi. C'est-à-dire leur composition donne exactement l'élément neutre de la première loi. Donc c'est ça la définition d'un diviseur de 0. Donc on passe aux exemples. Donc on prend par exemple l'anneau Z sur 8Z. Donc cet anneau-là, donc Z sur 8Z, milieu de loi plus multiplication. Classe de 4, c'est un diviseur de 0. Donc cet anneau-là, pourquoi? Donc le 0, donc c'est exactement classe de 0 ici. Donc on a classe de 4 fois classe de 2, ça donne classe de 0. Et pourtant classe de 2 n'est pas égale à classe de 0, donc il est bien différent de l'élément neutre. Voilà, donc un deuxième exemple, on a ici une matrice carrée d'ordre 2, donc c'est la matrice qui est définie de cette façon-là. Cette matrice est un diviseur de 0 dans l'anneau des matrices d'ordre 2, une des lois plus multiplication. Pourquoi? Donc j'ai trouvé une autre matrice, donc la deuxième matrice c'est cette matrice-là. Donc on vient de trouver une autre matrice, donc tel que le produit de cette matrice par cette matrice, ça donne bien l'élément neutre. Donc c'est ça l'élément, c'est ça le 0. Donc c'est ça le 0 de cette, donc c'est le 0 de, donc c'est le 0 de l'anneau des matrices. Donc de l'anneau des matrices d'ordre définition. Voilà, donc on passe à la définition 6. Donc la définition 6, c'est la définition d'un anneau intègre. Donc il y a un terme qui vient s'ajouter ici. Donc je vous rappelle juste les termes qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc on a vu la distributivité au début, après on a vu la définition d'un anneau. Donc il y a trois conditions dans cette définition. Et après, on a vu la définition d'un anneau unitaire, donc c'est un anneau qui admet un élément neutre pour la deuxième loi.
Et aussi, on a vu la définition d'un anneau commutatif, c'est-à-dire c'est un anneau dont la deuxième loi est commutative. Nous avons vu les diviseurs de zéro, l'inverse, donc les éléments inversibles d'un anneau. Les éléments inversibles d'un anneau, ce sont les éléments qui ont un inverse pour la deuxième loi. Et dans ce cas, l'anneau doit être unitaire, donc la deuxième loi doit avoir un élément neutre. Nous avons aussi vu les diviseurs de zéro. Donc, c'est quoi un diviseur de zéro? C'est un élément de l'anneau qui est différent de l'élément neutre de la première loi, et qu'il existe un autre élément de l'anneau A qui est lui-même différent de l'élément neutre de la première loi, et tel que la composition de ces deux éléments A et B, donc avec la loi Drake, donc A truc B, ça donne l'élément neutre de la première loi, ça donne E. Donc, c'est quoi un anneau intègre? Donc, ici, nous sommes face à un nouveau terme. Donc, l'anneau intègre, c'est quoi? C'est un anneau qui ne possède aucun diviseur de zéro. Donc, on dit que l'anneau intègre, s'il ne possède aucun diviseur de zéro. Donc, ça veut dire quoi exactement cette définition-là? Donc, mathématiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout A et B appartenant à A au carré, on a A truc B égale à E. Donc, c'est équivalent à dire que A égale à E ou B égale à E. Donc, si on a le produit de deux éléments de A, c'est pas le produit, donc c'est le truc que j'utilise ici. Donc, c'est le A truc B égale à E, c'est équivalent à dire que A égale à E ou bien B égale à E. Donc, si on utilise une notation multiplicative, donc ça devient trivial. Donc, par exemple, dans les anneaux de nombre, donc on a un devoir, ce sont tous des anneaux intègres. Donc, pourquoi? Donc, si je prends un élément A et un élément B, donc si je prends, un élément A. Donc, si je prends un élément A et je ne multiplie par un élément B, et que cette multiplication, ça donne 0, avec A et B sont des réels ou bien des complexes, pas de problème, donc, ou bien des entiers, donc c'est toujours vrai. Donc, si A fois B égale à 0, alors nécessairement A égale à 0, ou B égale à 0, ou B égale à 0. Donc, ceci, c'est bien la définition qu'on a ici. C'est bien cette définition-là. Donc, c'est bien cette définition. Donc, l'utilisation des lois plus multipliées, donc il simplifie beaucoup, donc les formules, donc il aide bien à mémoriser les propriétés et à bien savoir les retrouver lorsqu'ils nous sont confus, donc pour leur utilisation ou bien pour les rappeler. Voilà, donc on poursuit les exemples. Donc on a un deuxième exemple devant nous, donc c'est Z sur 5Z. Cet anneau muni de loi plus et multiplication, c'est bien un anneau intègre. Donc ici, j'ai pris le cas particulier de Z sur 5Z. Normalement, c'est vrai pour le n, pour Z sur 1Z. Si ce n est premier, donc on a bien un anneau intègre. Donc ici, c'est un cas particulier. Le troisième exemple, c'est l'ensemble des matrices. Donc, normalement, ici, c'est un exemple 50 par exemple. L'ensemble des matrices n'est pas intègre, donc on vient de voir, donc dans l'exemple précédent c'était ici, pardon, donc voilà, donc c'est ici. Donc on a vu que cette matrice-là, donc c'est un diviseur de 0, donc l'ensemble des matrices, elle admet des diviseurs de 0. Donc puisqu'elle admet des diviseurs de 0, donc c'est pas un anneau intègre. Donc faites attention que l'ensemble des matrices n'est pas intègre. L'exercice, voilà, donc l'exercice 5, on nous donne des exemples. Donc le premier exemple, c'est l'ensemble A
c'est l'ensemble des A, B appartenant à Z carré, tel que A plus, c'est l'ensemble des A plus B racine de 3, tel que A et B sont des entiers. Donc, on nous demande de montrer que cet anneau est un anneau intègre. Donc, on a une deuxième question, ou bien c'est un deuxième exercice. Donc, l'ensemble Z sur PZ avec test à nombre premier. Donc, c'est un anneau intègre. Donc, je viens de vous le dire dans un moment. Donc, cette propriété. Donc, la deuxième propriété, donc cette propriété-là, donc nous l'avons déjà vue en arithmétique. Donc, la démonstration, il se fait avec l'arithmétique. Donc l'arithmétique, via une grande relation entre les structures et l'arithmétique. Donc surtout dans cet anneau de Z sur PZ et dans l'anneau Z aussi Z de loi plus multiplication. Donc on peut parfois donc avoir recours à des propriétés d'arithmétique pour montrer quelques propriétés de structure. On passe donc au dernier paragraphe de ce cours sur les structures de corps. On va commencer par la définition d'un corps. Donc c'est une nouvelle structure. Donc on considère K comme un ensemble muni de deux lois de composition interne qu'on note étoile et truc. Donc cet ensemble-là, c'est un corps si il vérifie ses propriétés. Donc la première propriété, c'est que K muni de les lois étoiles et truc, c'est un anneau unitaire. Deuxième condition, c'est que tout élément de K qui est différent de l'élément neutre E est inversible. Donc ce qu'on veut dire par l'élément neutre E, donc E c'est l'élément neutre de la loi truc. Donc c'est l'élément neutre de la loi étoile. Donc inversible. Donc quand on dit inversible, donc il est inversible, c'est-à-dire qu'elle admet un symétrique pour la loi truc. Donc elle admet un symétrique pour la deuxième loi. Donc symétrique, elle admet un symétrique pour la deuxième loi. Donc c'est ça c'est ce que veut dire cette condition-là. Donc, tout élément dans K admet un symétrique pour la loi étoile. Et si de plus la loi truc est commutative dans K, alors on dit que c'est un corps commutatif. Donc, c'est la définition du corps commutatif. Donc, pratiquement, donc, nous avons deux conditions, donc, c'est pour un corps. La première condition, donc, je refais, donc, la première condition, c'est que c'est un anneau unitaire, et en plus, tout élément de K autre qui est différent de l'élément neutre E, qui est différent de E, alors il est inversible. Donc inversible, c'est-à-dire il est inversible pour la deuxième loi. Donc les exemples qu'on a ici sont des exemples qui sont déjà connus pour vous. Donc le premier exemple, c'est l'ensemble Q des nombres rationnels munis de loi plus multiplication, donc c'est un corps commutatif. Même chose pour l'ensemble des réels, donc c'est aussi un corps commutatif. Et l'ensemble des nombres complexes, c'est aussi un corps commutatif. Si on prend P un nombre premier, donc on a Z sur PZ muni de loi plus multiplication, donc c'est un corps qui est commutatif. Donc cet exercice, nous l'avons déjà vu dans le cours d'arithmétique. Nous avons montré ce résultat-là sans parler de définition de corps. Donc je vous conseille de le faire comme exercice. Essayer de montrer que c'est un corps en utilisant les propriétés qu'on a vues en arithmétique. Donc pratiquement, on utilise la notation additive pour la loi, pour la première loi étoile, et la notation multiplicative pour la deuxième loi, donc la loi truc. Donc on note le corps par K plus multiplié. Donc c'est la notation qu'on va utiliser le plus souvent donc pour le corps, à part que l'exercice ne dit pas autre chose. Donc si l'exercice
nous indique ces notations, donc c'est mieux de les utiliser. Donc ces notations, elles sont plus simples à maîtriser. Donc pourquoi? Parce qu'on sait déjà les structures de corps sur le nombre réel. Les nombres réels qui sont minus de loi plus et multiplication, donc c'est un corps, minus de loi plus et multiplication qu'on vient de voir dans les exemples. Donc les règles de calcul dans ce corps d'un nombre réel, elles sont simples, donc vous avez eu l'habitude de les manipuler facilement. Donc c'est pour cela qu'on opte pour cette notation. Donc c'est pour simplifier les notations au lieu d'utiliser les lois étoiles et trucs, etc. Donc on passe à une remarque. Donc dans cette remarque, on va voir les actions de la structure de corps. Donc vous remarquez que déjà j'ai commencé à utiliser cette notation additive pour la première loi et multiplicative pour la seconde loi. Donc on a 4 plus multiplié, c'est un corps, donc c'est seulement aussi. Donc on va utiliser la définition qu'on vient de voir à l'instant et on va écrire la définition en détail. Donc on a vu que c'est un corps, si et seulement aussi. Donc je reviens à la définition. Donc les conditions sont, donc la première condition c'est ça, donc c'est un anneau unitaire et dans lequel tout élément différent de E est inversible. Donc c'est la définition. Donc on va écrire en détail ces deux conditions-là. Donc on va commencer par la première condition. C'est quoi cette condition? C'est la distributivité de la loi plus. Donc pourquoi? Donc on va montrer que K minus de loi plus c'est un groupe commutatif. Donc un groupe en particulier, donc sa loi elle est distributive. Donc c'est la distributivité. Donc cette relation-là, c'est la distributivité. On passe à la deuxième condition. Donc la deuxième condition, c'est quoi? C'est l'existence d'un élément neutre pour la loi plus. Donc c'est toujours que c'est un groupe. Donc c'est un groupe. Donc sa loi est distributive, admet un élément neutre et tout élément admet un symétrique. Donc si on prend un élément quelconque dans le cas, il existe un symétrique. Donc le symétrique pour la loi somme au nombre de moins x. Donc tel que x plus moins x ça donne 0. Donc c'est trivial comme définition d'un symétrique. Donc, à l'instant, pour cette condition, on a montré que K minus de loi plus, donc K minus de loi plus, c'est un groupe. Donc K, pardon, donc c'est K. Donc K. L'ensemble K minus de la loi plus, donc K minus de la loi plus, c'est un groupe. C'est bien, donc ces conditions montrent que K minus de loi plus, c'est un groupe. Donc on poursuit. C'est un groupe commutatif. Donc ça ajoute la commutativité. Donc c'est un groupe commutatif. Donc toutes les conditions jusqu'ici veulent dire que K minus de la loi plus, c'est un groupe commutatif. Donc c'est un groupe commutatif. Groupe commutatif. Très bien, donc c'est un groupe commutatif. Voilà, donc on passe à la condition suivante. La condition suivante, c'est que la loi est associative. Donc la deuxième loi, elle est associative. Donc la loi multiplication, elle est associative, admet un élément neutre et tout élément autre que l'élément neutre de la première loi est inversible, c'est-à-dire qu'elle admet un élément symétrique pour la deuxième loi. Donc ces conditions-là, donc elles vont achever donc la définition d'un corps. Et puis il reste une dernière condition, c'est la distributivité de la loi multiplication par rapport à la loi plus. Donc comme ça on a écrit en détail toutes les conditions qu'on doit montrer qu'on doit vérifier pour montrer qu'on a affaire à un groupe. Donc, quand vous regardez, donc, ces conditions, elles sont nombreuses. Il y a 8 conditions ensemble. Donc, pour les apprendre de cette façon, donc, ça sera un peu gênant. Donc, c'est mieux de les apprendre, regroupés. C'est comme, ce que je veux dire par regrouper, c'est-à-dire que, les utiliser, donc, comme, en gros, donc voilà, donc ça c'est
Donc j'ai vu, ces quatre conditions, ils veulent dire que qu'on est face à un groupe commutatif. Donc K minus de la loi plus, c'est un groupe qui est commutatif. C'est un groupe commutatif. Voilà, donc la question, c'est ce qu'on veut dire par les autres, donc c'est que K, si je mets, donc, pardon, c'est aussi donc c'est la condition de K privé de E, donc qu'on note communément K étoile, mais de la deuxième loi multiplication, c'est un groupe. C'est un groupe. Voilà, donc ce qui reste, donc c'est l'associativité, donc c'est l'associativité. Donc l'associativité, c'est l'associativité, la dernière condition. Donc c'est mieux de voir ces propriétés regroupées comme ça. Donc ce seront plus simples à rappeler et à apprendre. Donc voilà, donc je les ai écrites ici dans cette propriété regroupée. Donc c'est ça ce que je veux dire par la remarque précédente. Donc pour montrer que K truc c'est un corps, K étoile truc c'est un corps, on va montrer en particulier ces trois propriétés. La première, c'est que K minus de la loi étoile, c'est un groupe commutatif qui admet un élément neutre. La deuxième condition, c'est que K privé de l'élément neutre, donc l'élément neutre qu'on vient de voir de la première loi, si on élimine de la seconde loi, ça donne bien un groupe. La troisième propriété, c'est que la deuxième loi, elle est distributive par rapport à la première loi. Donc, je vous conseille d'utiliser cette propriété-là. Donc, c'est la plus conseillée. Donc, c'est la plus conseillée des propriétés. Donc, c'est la plus conseillée des propriétés d'un groupe. Donc, on passe ensuite à une autre propriété, c'est la propriété 4. Donc, dans cette propriété, donc c'est la notation que je vous ai dit il y a un moment, donc c'est que K étoile, donc ce qu'on veut dire par la notation K étoile lorsqu'on est face à un corps, K étoile, c'est K privé de l'élément neutre de la première loi qu'on note 0. La deuxième propriété, c'est que tout élément de K étoile est régulier pour la multiplication. Donc pourquoi il est régulier? C'est parce qu'il est symétrisable, parce qu'il est inversible. Donc pour être plus précis, on utilise la loi multiplication, donc le symétrique pour la multiplication, on l'appelle inverse, donc tout élément de K étoile est inversible, donc s'il est inversible, donc nécessairement il est régulier. Donc régulier, je vous rappelle juste la définition de régulier, ça veut dire quoi? Donc régulier, ça veut dire qu'il est simplifié, donc on peut simplifier par le A de part et d'autre de l'égalité. Donc je peux simplifier par A. Normalement, cette simplification se fait en composant par le symétrique ou bien l'inverse de A. Donc, puisque A appartient à un K étoile, donc A de même inverse. Donc, je peux composer par l'inverse de côté gauche et de côté droit. Donc, après, ça va donner X égale Y. Même chose, donc, pour la deuxième relation. Donc, ça va donner X égale Y. Donc, l'élément qu'on a ici, donc, c'est un élément régulier. Donc, pourquoi il est régulier? Parce qu'il est symétrisable, parce qu'il est inversible. Plus précisément. Voilà, donc la propriété suivante, c'est donc je pense que vous vous rappelez de cette propriété, on vient de le voir dans l'anneau intègre. Donc c'est quoi cette propriété? C'est que K c'est un anneau intègre. Donc K plus multiplié c'est un anneau intègre. Pourquoi? Si on a le produit de deux éléments est nul, donc nécessairement on a est nul. Donc ou bien X est nul, ou bien Y est nul. Donc cette propriété, on l'a déjà vu, donc ça veut dire que cet anneau est un anneau intègre. Donc puisqu'il est intègre, donc il n'admet aucun diviseur de 0, donc encore on n'admet aucun diviseur de 0. Voilà, donc comme ça j'ai fini cette partie du cours sur le corps. On a vu au début de cette séance les anneaux. Donc c'est une leçon qui est très intéressante
Donc, ce sont de nouvelles structures donc, qui ont affaire à un ensemble uni de lois. Donc, je vous conseille de bien maîtriser ces propriétés, les définitions qu'on vient de citer, et vous essayez de vous essayer donc de voir donc ces propriétés, d'avoir l'habitude de les utiliser dans les exercices. Comme ça, vous allez le maîtriser bien et vous allez avoir l'habitude de travailler avec des exercices d'algèbre. Voilà, donc on finit cette partie par un exercice qui a une relation avec l'arithmétique. Dans cet exercice, normalement, on utilise le corps, les propriétés de corps qu'on vient de voir. Donc, normalement, dans cet exercice, on va utiliser l'arithmétique. Donc, l'arithmétique, mais en utilisant les propriétés du corps qu'on vient de voir. Donc, ces propriétés de corps, donc, elles sont intéressantes. Elles vont nous aider par suite à montrer un résultat qui est très important. Donc, ce résultat, c'est un résultat, il est connu sous le nom de théorème de Wilson. Donc, le théorème de Wilson, donc, ce qu'il dit, ce théorème en particulier, c'est que si P est un nombre premier, alors P moins 1 factoriel plus 1, il est compris à 0 modulo P. Donc, c'est le théorème de Wilson. Donc c'est un théorème qui est très intéressant en arithmétique. Donc, je vous laisse le soin de le faire. Donc, ce n'est pas difficile, donc c'est facile. Donc, surtout les premières questions, on va juste utiliser la propriété de corps. Donc, je vous souhaite une bonne compréhension de ce cours. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les faire en commentaire ou bien me les poser directement. Donc, une fois, on va voir notre cours sur les espaces vectoriels. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.